Bonjour Anna, comment vas-tu? Bonjour Christelle, eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Bon, bah écoute, très bien. Bienvenue dans ce temps de coaching. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette démo. Mm. Donc, je te rappelle donc, qu'on va entendre nos voix, mais on ne verra pas nos visages à toutes les deux pour une question de confidentialité. Mm. Et je te garantis dans ce moment qui va durer un petit peu moins d'une heure, une totale bienveillance et non-jugement. Donc, ce que tu partages là, voilà, voilà, tu peux compter sur moi là-dessus. Mhm. Comment tu te sens? Ça va, bien, Ça va? ouais, Bon. tranquille. Mhm. On va le découvrir aussi avec la situation que tu amènes. Quelle situation tu as envie qu'on prenne à bras le corps aujourd'hui toutes les deux? Alors, mon sujet aujourd'hui, Quelle est ta situation? ouais, ça concerne les bilans de compétences que je fais. Et jusqu'à présent, donc, je faisais des bilans de compétences Oui. euh, en étant donc en sous-traitance avec un groupe que je vais appeler T. D'accord. Et là, je vais démarrer un nouveau Ouais. Ok. partenariat avec une autre consultante en bilan de compétences. Et voilà, donc sa Mhm. société, on va l'appeler A, on va dire, d'accord. Et donc ça m'intéresse Mhm. beaucoup. Je suis assez enthousiaste de faire ça avec elle. Parce qu'elle, elle va partir en expatriation à partir de mi-l'année prochaine. Et donc, on va démarrer en début l'année prochaine, toutes les deux, et on fait la passation. Et après, donc, je vais faire les bilans de compétences de sa société. Et ce qui me Mhm. tracasse en ce moment, c'est que je me demande comment je vais m'organiser. euh, Au niveau du Mhm. temps, de la gestion de l'organisation et que ce soit aussi déontologique pour elle et pour moi, parce qu'il y a plusieurs éléments. C'est que elle a une méthode très précise que je vais devoir suivre, évidemment, comme pour le groupe T d'ailleurs, je suis absolument Mhm. leur méthode. On a fait une répartition géographique Mhm. pour les clients, hein, ceux qui arrivent d'une certaine communauté de Mhm. communes, je les prends avec le groupe T, de l'autre communauté de communes, je les prends avec A, l'autre société, donc avec deux méthodes différentes. Seulement, sa méthode à elle, c'est Mhm. pas vraiment la façon dont je travaille moi jusqu'à présent, en fait. Et c'est ça où il y a des points Mhm. où Mhm. je me demande comment je vais m'adapter et jusqu'à quel point je vais m'adapter sans me trahir moi, ma façon de travailler et ce que je pense bon pour les Mhm. clients et sans remettre en cause sa Mhm. méthode aussi qui, elle, est éprouvée. Ça fait 5 ans qu'elle fait ça marche très très bien, etc. Voilà. Donc je vais te rassurer par Mhm. rapport à Ok, comment je vais m'organiser, comment je vais travailler avec ça. d'accord. Donc, tu voudrais, comme tu viens de le dire, tu voudrais être rassuré par rapport à cette passation où il y a beaucoup de questions qui se bousculent un peu dans ta tête. On a devant nous environ 50 minutes à peu près. Mm. Tu serais contente à la fin de cette séance si quoi? Ce que je veux à la fin de la séance, c'est de trouver une organisation de travail qui soit confortable pour moi, qui me convienne au niveau de l'organisation du temps, mais aussi, je te disais qu'au niveau éthique, que je sois en mesure de lui dire, voilà, à celle de la société A, pour que ce soit entendable aussi pour elle et que ce soit bien aussi pour moi, bien pour les deux parties. Donc, je veux une D'accord, donc, organisation confortable, en fait, pour faire les d'accord, bilans de compétences avec la société A. d'accord. Donc, comment tu sauras à la fin de cette séance que tu as déterminé une organisation confortable en termes de temps et aussi ce que j'entends, tu vas me dire si c'est ça, hein, c'est aussi un côté confortable émotionnellement aussi de cette reprise. Donc, comment tu sauras à la fin que toutes les deux, on a réussi à trouver cette organisation et ce confort presque émotionnel? Est-ce que tu l'appellerais comme ça? Si tu veux, oui, puisque je veux être rassurée, donc c'est une émotion, hein. De toute façon, Ok, je vais être rassurée par rapport à cette organisation. Ce que je souhaite, moi, c'est que c'est une organisation au niveau méthodologique, en ok. fait.
Donc que j'ai une méthode qui me convienne, en fait, voilà, Ok, et qui, je pense, va convenir aussi aux clients de la société A. ok. Je reviens un petit peu sur cette méthode. Donc, on a 50 minutes devant nous. Ça serait quoi pour toi? Ça ressemblerait à quoi pour toi une méthode qui convienne, qu'on construise ensemble en 50 minutes? Alors, je vais te dire là où ça me bloque pour l'instant, hein, déjà, Ouais, enfin, au ouais, niveau de cette méthode. Enfin, ouais, avant de dire ce qui bloque, je vais dire ce qui marche bien, en fait, déjà. ouais. Ouais, Bon, déjà, c'est sûr que ça marche bien, puisque elle a des demandes qu'elle n'arrive même pas à satisfaire, en fait, hein, jusqu'à présent, donc ouais. par les recommandations et tout ça. Ok. Donc, c'est pour ça que dans le contenu de sa méthode, au niveau de tous les exercices qu'elle fait, donc il y a certains exercices que je connais déjà, d'autres que je ne connais pas, donc je vais appliquer tous les exercices. Pour moi, c'est OK. Autre chose, c'est que elle, en fait, pour la planification de son temps, et ce que je comprends, en fait, c'est qu'elle met des séances toutes les 2 semaines. Comme ça, elle sait exactement qui elle voit à quel moment, et comme ça, elle peut remplir son agenda sans se poser 10 000 questions, en fait. Ok. Je comprends que c'est confortable pour elle. Moi, sur ce point-là, ce qui me chagrine, c'est que c'est pas forcément confortable pour le client, en fait. Hmm. C'est que moi, les bilans de compétences, alors j'en fais depuis seulement 1 an, hein, j'ai pas 5 ans de recul derrière moi, et les clients que j'ai, c'est pas le même groupe, comment on va dire, de même profil, de catégorie socio-professionnelle que elle, d'accord? Mais ce que je comprends, c'est que les clients, à un moment donné, en milieu de bilan de compétences, ils ont besoin de plus de temps de réflexion Mhm. parce qu'ils vont faire des enquêtes métiers auprès de professionnels qui exercent des métiers pour lesquels ils ont peut-être envie de s'intéresser, des choses comme ça. Mhm. Et ça prend du temps de prendre des Mhm. rendez-vous, de choisir lesquels et d'être beaucoup plus clair dans sa tête et oser aller dehors et parler. Et je Mhm. trouve que des séances toutes les 2 semaines, enfin moi en tout cas de ma Mhm. courte expérience, je vois que c'est trop court et en plus en milieu de bilan de compétences, les clients, Mhm. ils ont un peu une baisse de morale, ils ont un peu un Mhm. coup de mou, ils ont un peu les boules en fait, ils ont peur en fait de se tromper Mhm. quand ils vont voir Ouais. les professionnels. Mhm. Et moi, ce que pratique avec les clients, c'est que les premiers rendez-vous, je les fixe, mais après, sur la deuxième partie, donc première partie connaissance de soi, ok, on suit un rythme, mais deuxième partie, on s'ouvre vers le monde du travail. Mhm. Là, je cale pas les rendez-vous tout de suite et je vois en fonction des personnes, celles qui vont vite, celles Mhm. qui vont lentement, et je Ouais. m'adapte en fait à leur Oui. rythme. Alors, bien sûr que c'est une gymnastique Mhm. au niveau calendrier. Mais donc, il y a ça. Donc, il y a ça comme nœud, en fait, Ok. pour moi. Ok. Euh, et elle, on en a déjà parlé, si tu veux, mais elle, elle me dit, mais sinon, tu vas pas t'en sortir de faire comme ça au coup Mhm. par coup. Mhm. Et tu sais pas combien de clients nouveaux tu vas pouvoir prendre, combien de clients vont sortir pour faire le roulement, etc. Mhm. Voilà. Donc, c'est là Mhm. que ça me chagrine un peu. Ça te chagrine. Donc là, tu viens de me parler d'un nœud bien particulier Mm. où pour toi, il y a une autre façon de fonctionner qui, à ton avis, est plus dans l'adaptation par rapport au client. Hein, c'est un peu. Est-ce que c'est ça? Oui, Ok. Est-ce que finalement, ce que tu souhaites, c'est trouver une organisation plus confortable et être rassuré, comme tu dis, sur cette passation avec ce moment un peu, ce que j'entends un peu charnière entre c'est elle qui est aux commandes et ça va être progressivement toi qui es aux commandes. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour te sentir rassuré concrètement? Déjà, je pense que c'est de peut-être pouvoir, déjà tester sa méthode à elle. Il faut que je la fasse quand même avant de critiquer quoi que ce soit. Ok, Donc, a priori, je vais commencer en février. S'il y a des clients qui se manifestent, bien entendu, je ne vais pas pouvoir commencer avant. ouais. Euh, donc, peut-être tester avec voilà, 2 ou 3 personnes. Et puis après, faire un bilan avec elle de comment ça s'est passé et puis Mhm. en discuter avec elle. Je pense que déjà, faut Ouais, passer la phase de test, quoi. ok. Voilà. Et puis après, deux, si jamais ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais si jamais je sens que les clients. Ah ouais, il y a aussi un autre truc peut-être. C'est que moi, en fait, je fais déjà partie d'un collectif à elle, parce qu'elle Ouais. propose 2 niveaux de bilan de compétences, un simple et un augmenté, on va dire,
où le client, il a la possibilité de prendre deux prestations auprès mhm, d'un groupe d'accompagnants, de professionnels, de praticiens dans d'autres méthodes. mhm, mhm. Et donc moi, je fais partie de ce groupe et je propose de la libération émotionnelle pour ces clients. Ouais, Donc je ouais, propose 2 séances de libération émotionnelle pour enlever ok, quelque chose qui bloque, une angoisse, une peur, etc. Donc j'ai ok. déjà rencontré depuis 4 ans, en fait, des clients qui sont en bilan de compétences avec elle et que je reçois, en fait, juste pour 2 séances. Et Mhm, je vois, seulement, c'est ceux seulement que je rencontre, hein, c'est pas tout le monde, mhm, évidemment. C'est très peu mhm, par rapport à la quantité mhm, qu'elle voit, elle. mhm, Mais donc ceux-là, en fait, j'ai vu qu'effectivement, à un moment donné, ils sont bloqués, ils peuvent pas faire d'enquête métier mhm, et ils ont besoin d'un déblocage. Alors que ce soit moi ou autre chose, il y a un moment où ils ont peur d'y aller, ils sont perdus, ils sont dans le flou, mhm, ils sont pas prêts encore à se lancer, à discuter avec des gens. En fait, voilà, donc là, mhm. c'était mon interrogation. Ok. Donc, euh, donc je reviens, excuse-moi, hein, c'est Vas-y, un vas-y, truc. vas-y. Et donc c'est-à-dire que j'ai un peu expérimenté, on va dire, le côtoyer ses clients. En fait, donc ceux qui Ok. sont en doute, on va dire, donc on va imaginer que dans ma période test, hein, je tombe sur des gens qui sont en doute et tout ça, et Mhm, ben comment faire, enfin, c'est-à-dire de pouvoir en discuter avec elles, mais mhm. en même temps, si je décale tout comme ça, et ben effectivement, je ne vais pas avoir de visibilité assez claire sur mon agenda pour pouvoir prendre des notes. Ouais, Alors que elle, sa problématique, c'est de ne plus rejeter des gens, quoi, non plus, quoi, en fait. Enfin, ouais, en tout cas, ouais, ouais. moi, de pouvoir les accepter quand même, en fait. Euh, Si tu n'avais pas, parce que j'ai entendu un premier nœud et puis un deuxième nœud, hein. Le premier nœud, c'était le côté, moi j'ai besoin de m'adapter au client et la méthode que je vois ne me paraît pas la plus adaptogène, on va dire, je ne sais pas si ça se dit. Et puis, il y a un deuxième nœud dont tu parles, c'est-à-dire que tu as été au contact de certains de ces clients et tu t'es dit, ouais, je les sens déjà bloqués et moi, en libération émotionnelle, je les accompagne. Donc, il y a ces deux nœuds finalement. Euh, Si il n'y avait pas ces deux nœuds, si il n'y avait pas ces interrogations et cet inconfort émotionnel que tu as, qu'est-ce que tu ferais si tout était fluide? Euh, Bah, je vois pas trop comment tout peut être fluide, là, en fait. Si ça l'était complètement. Si tu te posais aucune question et que tu fonçais, ça ressemblerait à quoi? Bah, ça peut pas, en fait, parce qu'il n'y a pas seulement que ça, il y a le souci de la visibilité sur l'agenda. Ok. C'est-à-dire que je peux très bien adapter à mon rythme et faire au coup par coup comme je le fais maintenant, mais je vois bien que c'est pas optimal en termes de remplir un agenda pour dégager aussi un revenu qui soit correct, quoi. Tu vois? Hmm, Et, hmm. parce que, évidemment, moi, je suis dans la souplesse au niveau de mon agenda. Et c'est vrai que je passe un temps, enfin, à caler les gens dans des rendez-vous. Tel jour, ça va, ça convient. Le matin, l'après-midi, le soir, les mercredis, les Ouais, vendredis. Tu vois, c'est quand même, faut ouais, jongler, hein, en fait, ouais, avec la ouais. prise de rendez-vous. Donc, Hmm, l'avantage de s'adapter aux clients, oui, ça c'est l'avantage, mais l'inconvénient, c'est d'avoir un agenda qui est peu visible, en fait. Et pour hmm, moi, en fait, pour savoir qui je vois à quel moment. Tu vois, si je passe mon hmm. temps à éliminer un rendez-vous, en replacer un autre, c'est pas Oui, optimal du tout, quoi, en fait. ouais, ouais. Et Quand c'est pour tu... ça qu'elle le fait, elle, en fait, hein, qu'elle a Ouais, choisi cette méthode-là. ok. Je peux te partager quelque chose qui me vient là? Oui, Euh, vas-y, bien sûr. Ça te va? Quand tu parles de cet agenda qui te demande de jongler, tu vois, tu bouges beaucoup avec tes mains et tu dis, ben voilà, hop, un rendez-vous là, hop, et tu vois, il y a vraiment beaucoup de mouvements avec tes mains. Donc, je fais l'hypothèse que derrière, il y a peut-être une émotion qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Eh ben, d'être contrainte, en fait, d'être oppressée Hmm, par, euh, par un boulot qui est de la gestion du temps, quoi. Enfin, de la gestion de hmm, l'organisation du planning, qui n'est pas le hmm, nœud de mon métier quand même, quoi. c'est ça. Donc, la contrainte et le côté oppressé. Euh, cette contrainte que tu ressens, donc cette émotion de contrainte,
Quel est son message finalement? Euh, Qu'il faut que ce soit confortable aussi au niveau agenda. Donc il y a deux Hmm, conforts en fait, tu hmm, vois, à avoir. hmm, C'est de allier les deux en fait. À la fois de la souplesse et d'adaptation au client et à la fois quelque chose de structuré, un planning qui est suffisamment structuré pour que j'ai pas à jongler quoi en fait. hmm. Donc d'un côté, le confort de l'agenda logistique et de l'autre, la souplesse et l'adaptabilité au client. Ça permettrait quoi? Ces deux choses réunies finalement. Ça permettrait que je sois rassurée et confortable à la Hmm, fois donc dans la prestation que je propose qui soit adaptée au rythme du client et mhm, à la fois adaptée à mon besoin d'organisation logistique. mhm. Là, on a commencé déjà à avancer toutes les deux dans cette thématique pour débroussailler tout ça. Mhm. Euh, Quel chemin tu as envie d'explorer toutes les deux là maintenant qu'on a commencé à dresser le tableau? Quel chemin tu as envie d'explorer? Euh, alors, j'ai une idée qui me vient en fait. Mhm, Peut-être, eh ben donc à- avec la période test février, mars, avril, on va dire, enfin c'est février, mars, avril avec les premiers clients, avec elle, enfin de sa méthode, eh ben, euh, je vais, si jamais ça marche pas, je vais peut-être essayer de proposer quelque chose, mais que je vais étudier en amont quand même, avant. ouais. Mais les premiers, je serai obligée de suivre sa méthode de A à Z, quoi, sinon. Mais Obligé? ouais, ouais. Sinon, enfin, on a convenu que si je reprenais sa marque, je suivais sa méthode, quoi. Donc, je vais pas, Ok, dès le début, lui dire, je vais pas prendre ta méthode, sinon c'est pas la peine que je démarre avec ok, elle. Sinon. ok. Ok. Euh, mais donc là, c'est bien analyser sa méthode, ce que je suis en train de faire, enfin, que je vais faire, je n'ai pas commencé, mais que je vais devoir faire, me former à sa méthode pour pouvoir la mettre en place hein, en février. Eh bien, c'est de voir au moment, au milieu, on va dire au milieu du bilan, au moment où j'estime qu'il y a peut-être un besoin, en fait, pour le client de se poser euh, eh bien, je vais peut-être proposer, là, au lieu de faire un écart de 2 semaines, je vais peut-être proposer 3 semaines, tu vois. Mais Ok. d'emblée, du coup, ça veut dire que le planning, il est fait à l'avance. Mhm, J'ai pas à mhm. jongler. Et ça veut dire que je ne sais pas à l'avance si le client, il est rapide ou lent. Ouais. Et ben, tant pis, en fait, hein, Mhm, c'est pas forcément m'adapter au client au cas par cas comme je le fais moi maintenant. Mais c'est mhm. peut-être, du coup, là, c'est changer la méthode. Ok. Mais bon, oh, c'est de faire un décalage d'une semaine, soit entre deux séances, soit entre 2 fois 2 séances. Donc, et donc, c'est tester peut-être une autre méthode comme ça pour voir si c'est plus confortable pour moi ou le client, mais je serais peut-être obligée d'en faire aussi quelques-uns, deux, trois Mhm. aussi, pour voir, pour valider si c'est bien ou pas, quoi. Et j'en parle évidemment. Ok. On en est à peu près à la moitié, un petit peu moins de la moitié. On a encore du temps pour cheminer. Euh, Ma façon de te poser les questions, est-ce qu'elle te convient? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle est aidante, on va dire? Oui. Bah, je veux bien que tu me confrontes un petit peu plus, enfin, c'est-à-dire que peut-être que Ok, tu me creuses plus pour savoir, enfin, pour que je sache, ok, moi, ok. ce que j'ai besoin de régler davantage. Donc là, par exemple, tu me dis que tu as besoin donc de confrontation. C'est quoi exactement pour toi la confrontation?
dans notre cas. C'est peut-être pas le mot adapté, mais c'est peut-être d'aller plus en profondeur. Ok. D'aller plus en profondeur. Euh, je te propose qu'on change les rôles pour 1 ou 2 minutes. Je suis toi et tu es moi. Quelle est ta prochaine question? Hmm. Euh, Ma prochaine question, ce serait euh, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait qui me chagrine là, en fait, qui me rend inconfortable, en fait, Ouais. je pense. Parce que j'ai Donc, l'impression que je reste dans la superficialité, quoi. Je me demande. ouais, ouais, Hmm. ouais. Est-ce que ça te va si je reprends ma place et que je Hmm. tire ce fil-là? Oui. Ouais. Donc, tu m'as parlé d'un premier nœud, puis d'un deuxième nœud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est inconfortable dans cette situation? Euh, Il y a autre chose, effectivement, qui est en arrière-plan, là, en fait, Ouais. de ma pensée. C'est comment je vais articuler, en fait, effectivement, le nombre de bilans de compétences que je vais faire avec elle, donc la société A, et le nombre de bilans de compétences que je vais faire avec l'ancien groupe T. Enfin, l'ancien. Hmm. Mhm. Et, euh, et jusqu'à combien je peux en prendre, en fait, tu vois. Ok. Ouais. Parce que pour l'instant, donc, je suis à un rythme plutôt tranquille que j'ai envie d'augmenter, et c'est pour ça que je me mets aussi en partenariat avec elle. C'est que, Hmm. euh, a priori, normalement, c'est que je vais récupérer une partie de sa clientèle qu'elle n'arrive pas à suivre parce qu'elle, pour l'instant, elle n'a pas le temps de faire tout, puisqu'elle prépare aussi son départ Hmm. vers un autre métier. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te poses cette question de l'articulation du nombre de bilans de compétences du côté A, du nombre de compétences, de bilans de compétences du côté T? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, Comme un goulot d'étranglement, parce que effectivement, avec la méthode A, ça prend plus de temps. Hmm. Alors pas en nombre de séances, parce qu'il y a quand même une séance en moins. C'est juste que entre les séances, il y a beaucoup de travail, en fait. Ouais. Ok. Tandis que la méthode T, il n'y a pas tant que ça de travail entre les séances, en fait. Hmm. Hmm. Et c'est ça où j'arrive pas bien à voir pour que je puisse avoir une organisation confortable. euh, euh, Parce qu'au départ, je m'étais dit, normalement, que par jour, en fait, enfin, par jour, par semaine, en fait, je m'étais dit, bon, je peux monter, on va dire, jusqu'à hum, entre 12 et 14 équivalents heures euh, Mhm. de séance totale, avec toutes mes autres activités, on va dire. Mhm. Je fais pas que ça, Mhm. évidemment. Mhm. Mes séances face à face avec clients, on va dire. Mhm. Mais Mhm. ça, c'est quand j'ai pas trop de travail à faire entre les séances. Mhm. Mais là, euh, du coup, avec elle, elle m'a dit entre les séances, il faut compter 3 quarts d'heure de plus. Hmm. Donc, du coup, ça fait pas des séances, enfin, ça fait des séances de 2 heures, alors 3 quarts d'heure, mais bon, euh, ouais, on peut rajouter peut-être 15 minutes parce que moi, je serai en débutant, donc je vais peut-être pas aller aussi vite qu'elle. Donc ça fait dire qu'une séance, ça me prend 3 heures au lieu de deux, quoi, en fait.
Tandis qu'avec mm, l'autre méthode, bah, bon, je mm, bossais quoi, 15-20 minutes, quoi, on va dire. mm, mm, Hmm. Donc en fait, alors si je faisais l'équivalent de 3 heures par jour, on va dire, face à face clientèle, euh, mais si après, pour elle, au lieu de compter deux, ça fait trois, c'est là où là, je suis perdue là. Je ne sais pas combien je vais mm. pouvoir en rajouter par rapport à ce que je fais actuellement, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Je peux te partager quelque chose qui me Ouais, vient. oui, Je peux me tromper, hein, mais je vois quelque chose et je te partage et puis toi après tu corriges, tu me dis si c'est ça, si c'est pas ça, ça te va oui. là-dessus? C'est comme si finalement il y avait une opportunité business qui arrivait. Euh, et là, tu parlais de goulot d'étranglement, tu vois, je le vois comme un grand entonnoir avec beaucoup, beaucoup d'opportunités business et financières, avec beaucoup de rendez-vous et de temps, puisque ça va prendre du temps. Et puis de l'autre côté, donc de ce côté-là, c'est vraiment l'abondance de clients. Et puis de l'autre côté, il y a ce besoin dont tu parles régulièrement de souplesse, d'adaptation, de besoin de te sentir rassuré. C'est comme si tu devais tout accepter, et c'est le goulot d'étranglement, tu vois, c'est comme si tu devais tout accepter et tout euh, intégrer. Ça résonne pour toi? Non, je comprends pas bien, en fait, la question. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que encore une fois, je peux me tromper, mais il y a comme une grande dissonance entre l'adaptation, la souplesse qui sont et le confort aussi qui sont très importants pour toi. Et de l'autre côté, cette opportunité professionnelle, c'est comme si tu devais tout accepter. Ça veut dire accepter tout ce flot de clients, d'agenda, de rendez-vous, et que tu pouvais rien faire contre ça, que tu devais absolument accepter tout. Alors non, je ne dois pas tout accepter parce que je sais bien que je Ok, ne vais pas en faire autant qu'elle. Elle en fait, ok, mais je sais que je vais jamais pouvoir faire son rythme, hein. Elle en fait une ok, quantité phénoménale. ok, Et donc moi, je ne travaille pas comme ça. En fait, tu vois, elle est capable de prendre 3 clients par jour. Moi, c'est non, tu vois. ouais, C'est ok, clair, net et précis. Quand jusqu'à présent, je disais maximum 3 heures, ça peut être 3 heures, mais si je fais dans mes autres activités ou si c'est qu'une heure de rendez-vous, ça va, quoi, en fait. ok. Là, en bilan de compétences, un rendez-vous, c'est 2 heures. Donc, si elle en prend trois, Hmm, ça fait 6 heures, en fait. hmm, Mais si elle se hmm, rajoute trois quarts d'heure en plus, eh ben, hmm, en gros, ça fait 9 heures. Donc, enfin, hmm. pour moi, en tout cas. Donc, ça, c'est pas possible pour moi. Donc, Ok, donc, je sais que je travaillerai pas à son rythme, en fait. ok. Ça, c'est sûr. Donc, Donc, j'en reprendrai moins que elle, ok, mais c'est pas grave. Euh, Enfin, après, elle va faire d'autres choses, hein, de toute façon. Mm. ok, Et de toute façon, elle le sait que moi, je garde mes autres activités, que ok, je vais pas ok, faire que ça. ok, Donc non, et aussi juste que c'est pas seulement une opportunité financière pour ok. moi, même si c'est business, c'est pour moi, elle, je m'entends très bien avec elle, en fait. Hmm, Et ok, on a des affinités au niveau professionnel et peut-être au-delà, voilà, que j'ai pas forcément avec le groupe avec qui je suis jusqu'à ok, présent. ok. Voilà, où c'est vraiment purement professionnel, Hmm. partage, pas autre chose, quoi, en fait. Tu vois. Alors qu'avec elle, voilà, c'est différent. En fait, Donc, il y a un vrai lien avec elle. ouais, il y a un lien avec elle au niveau business et au-delà, et même au niveau business. Enfin, je Hmm. pense que même on pourrait faire autre chose encore, même plus tard, en fait, Ok, ok. avec elle, ce qu'elle est en train de développer elle. Enfin, moi, enfin voilà, il y a Hmm, peut-être d'autres choses. Tandis qu'avec hmm. les autres, c'est juste un partenariat, la business, tu vois. Mais les autres, il y a le confort que la méthode, effectivement, elle est relativement simple. Enfin, je la maîtrise, on va dire. Et Ouais, il n'y a pas de boulot intercession aussi lourd ouais. que celle-là. Voilà, donc elle me convient de ce côté-là, tu Ok. vois. Et aussi, il y a autre chose, c'est que dans les deux, j'ai deux zones géographiques, comme je te disais, et c'est Mhm. deux populations différentes.
Donc moi, ça me Ok. diversifie en termes de population de clientèle au Hmm. niveau Hmm. CSP. Et ça m'intéresse en fait. Moi, Ok. j'aime bien en Ça fait quand c'est t'intéresse. diversifié en fait. Donc, Hmm. j'aime pas Hmm. faire une seule chose avec un Hmm. seul type de client. Donc, Hmm. donc c'est pour ça aussi que j'aime bien la diversité. Voilà, c'est juste que maintenant, il faut que je regroupe dans la diversité. J'ai déjà éliminé d'autres activités que je faisais avant pour laisser de la place à Mhm. celle-là. C'est juste que l'organisation, donc je comprends maintenant dans ma méthode de calcul, où aujourd'hui, si je calculais trois équivalents heures, eh ben, il faut que je calcule 4 équivalents heures, puisque avec Mhm. elle, ça me rajoute une heure supplémentaire, même si Hmm. c'est pas du face-à-face, c'est pas la même énergie. Enfin, Hmm. quand on est en face-à-face ou quand on est en boulot derrière. Donc, dans mes plannings, ça veut dire que c'est du 4 par jour, sachant que je peux placer un rendez-vous méthode A Mhm. par jour, et si je garde mes autres activités, pas plus, en fait. Et si je fais deux rendez-vous méthode A par jour, eh ben, je ne fais pas de mes autres activités dans cette journée-là, en fait. Ok. Ok. Où tu en es de notre objectif de séance qui est de trouver une organisation confortable euh, dans cette passation? Où tu en es? Euh, donc je pense que ce qui serait bien, c'est que, enfin, que je recalcule. J'avais essayé de faire un planning prévisionnel, un peu de calcul, mais il faut que je refasse un Ok. pour savoir combien de bilans de compétences je peux placer, donc par jour, par semaine, pour avoir une visibilité de prise de rendez-vous, parce que donc il faut les placer à l'avance. C'est comme une formation en fait. Il faut placer les jours à Ouais. l'avance et tout pour les gens. Ouais. Et donc, avec elle, elle veut placer les 7 rendez-vous, tandis qu'avec l'autre méthode, j'en plaçais 4 et après les 4 suivants. Ok. Mais, et donc, il faut que je me fasse, enfin, je vais me faire un calendrier type, enfin, plusieurs Mhm. calendriers types, en fait, Mhm. pour savoir quand je prends des rendez-vous, enfin, quand il y a des gens qui me demandent des rendez-vous, que je sache, en fait, où les Mhm. placer en fonction de mon rythme, en fait. Ok. Euh, voilà. Plusieurs calendriers types. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Donc là, tu vois, il nous reste 20 minutes. Qu'est-ce qui serait encore plus euh, puissant pour t'aider dans cette situation, à clarifier et à mettre plus à te rassurer finalement? Qu'est-ce qui permettrait de te rassurer encore plus? Euh, Peut-être que je crois que ce qui me permettrait de me rassurer plus, c'est quand même l'évoquer avec elle maintenant, alors que j'ai pas commencé. Ok. Parce que si je démarre comme ça et que dans ma tête je me dis ah peut-être que ça va pas coller, je sais pas, Ouais. je vais pas être rassurée en le faisant. Peut-être en parler avec elle quand même. Alors on n'a pas beaucoup de temps. Mhm. Euh, Donc, proposer en fait ma nouvelle méthode là, enfin, juste Mhm. lui suggérer, en discuter avec elle, de rajouter une semaine de trou au milieu, de faire un écart de 3 semaines au lieu de deux entre les deux phases. Euh, voilà, je pense que lui demander ce qu'elle en pense, quoi, en fait. Et Ok. est-ce que je peux faire ça ou pas Ouais. avec son recul à elle, quoi. Je pense que ce serait ça. Ouais. Comme tu viens de parler aussi du lien de qualité que vous aviez. Ouais, Mhm. ouais, je sais que, enfin, avec elle, on peut tout dire en transparence. Ok. Mais bon, je sais elle est un peu maniaque. Mhm. C'est-à-dire, elle est très à cheval sur Mhm. Ouais. les choses qui doivent être comme elles sont. Mhm. Et c'est là où... donc, en fait, c'est avant de peut-être proposer ça, c'est que vraiment j'étudie sa méthode, là, que je comprenne bien l'enchaînement, en Ouais. fait. Étudier les 7 séances, l'enchaînement. Mhm. euh,
de tout ça mhm. et peut-être de faire plusieurs propositions, en fait, Ok, ouais. de plusieurs scénarios, en fait. Euh, Mhm. euh, voilà, de peut-être ou mettre une semaine de plus ou pas, peut-être deux scénarios, hein, comme ça, scénario A, scénario B. Ça peut être soit on décale la semaine de trou, soit euh, on fait deux fois un trou de 3 semaines. Voilà, ou peut-être, ça, faut que je vois en détail, en fait. Ça peut être Ok. deux ou trois scénarios à voir. Si je fais une fois ou deux fois un écart de 3 semaines. Et, Mhm. et, voilà, j'en suis. Ok. Comment tu te sens par rapport à ces deux solutions que tu viens d'évoquer? Les deux solutions. Lesquelles Les, les étudier. les deux solutions que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire avoir plusieurs planning types Oui. et parler avec elle de ce qui est Mm, possible, de, 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 de tes questionnements, de ce que tu proposes. mm. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme deux autres solutions supplémentaires qui pourraient vraiment faire un effet waouh dans ta situation? Euh, alors, en termes d'organisation, todo. Bah, en fait, c'est au niveau du timing. euh, Parce que là, ce qui est urgent à faire pour moi, c'est en parler avec mon premier groupe, le groupe T, en fait. De Mhm. les Ouais. prévenir que c'est ça qui va se passer à partir de février. Mhm. Mais il faut que je le fasse avant parce que elle, donc ma nouvelle partenaire du groupe A, là, elle va faire de la communication sur les réseaux sociaux. Elle va le faire Mhm. maintenant. Mhm. Et en fait, j'ai 10 jours, quoi. Même pas, en Mhm. fait. Ouais, Mhm. si, elle doit avoir 10 jours. Ça veut dire qu'en fait, il vaut mieux que j'éclaircisse tout ça avant d'en parler avec la responsable du groupe T euh, pour en fait prévoir justement ces questions. Mhm. C'est peut-être moi qui me prévois moi-même ces questions en fait, hein, mais Ouais. Ouais. c'est justement comment j'articule en fait, l'histoire de l'articulation entre les deux Ouais. euh, et de savoir combien je peux en prendre au maximum. Bon, sachant que l'autre groupe T, enfin, ça se bouscule pas au portillon, hein, que, Mhm. Mhm. euh, je ne veux pas trop être débordée, enfin je ne l'ai jamais été, mais peut-être que c'est mieux quand même que je sois au clair avec mon histoire d'articulation, Mhm. de, de nombre, de bilan de compétences que je peux prendre Ouais. par semaine et tout ça, et pouvoir les rassurer, bah, les deux en fait, hein, que je serai en mesure de Ouais. les assumer, quoi, en fait, de Ouais. les Ouais. assumer jusqu'au bout, quoi, de manière qualitative, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Mm. Voilà. Ok. On arrive tout doucement à la fin de ce coaching. On a encore du Mhm. temps pour
continuer à cheminer un petit peu avant de conclure toutes les deux. Mhm. De quoi tu as besoin maintenant à la fin de ce coaching? Est-ce que tu as besoin, par exemple, de synthétiser? Hum, peut-être détailler un petit peu plus mes différents types de planning là, en Ouais, fait. ok. Les plannings, donc avec les hypothèses, en fait. Mhm, Donc, je pense que hypothèse 1, je vais faire un BC méthode A par jour et, euh, et pas de bilan de compétences le reste de la journée, c'est-à-dire mes autres choses. ok. Euh, Hypothèse 2, si je fais un bilan de compétences A par jour et un bilan de compétences D par jour, euh, du coup, combien de jours par semaine, quoi? Parce que je vais pas faire que Mhm, ça, j'ai mes autres trucs à caler, oui, ouais. à caser. Donc, il faut que j'estime à chaque fois, quand j'ai ce rythme journalier, quel rythme hebdomadaire je peux avoir. Mhm, En hypothèse 3, euh, j'ai aussi une question, en fait, dans mon histoire de planning. Un mhm, questionnement, en fait, c'est est-ce que je place toujours ma prospection personnelle, en fait, sur mes autres activités? mhm, Parce que je veux pas m'enfermer à faire que mhm, du bilan de compétences, moi, et que mes mhm, autres activités, bah, je suis obligée de faire de la prospection quand même. mhm, Ouais. Donc, en fait, c'est que voilà, je me mets quand même en mémo, pas oublier, parce que là, pour l'instant, je fais plus grand-chose là, en prospection perso pour mes autres activités. Et que je vais quand même décider de, voilà, de faire minimum une séance par mois, quoi, en fait. mhm, mhm. Là, du coup, en 3 mois, j'ai rien fait. Ouais. C'est important que tu maintiennes ça. Hmm. Enfin, si, j'ai fait une chose quand même. Donc, pendant 2 mois, j'ai rien fait. Mhm, Enfin, sur les 4 mois de la rentrée, j'ai fait que 2 trucs. Donc, mhm, ouais. Donc, c'est dans mes plannings, il faut que je me réserve quand même une séance par mois de sortie. mhm. Hmm. Ce serait quoi Voilà. le jour qui serait le mieux pour toi à décider là-dessus? Ben, je fais partie d'un réseau de dirigeants d'entreprise et eux, de toute façon, c'est soit le mardi, soit le jeudi matin, donc il n'y a pas le choix. Donc, Ok. quoique maintenant, je fais partie d'un autre réseau Mhm, et c'est le soir. J'ai jamais pris le temps d'y aller. mhm, Euh, et je fais encore un autre partie d'un troisième réseau mhm, que j'ai pas relancé euh, enfin, parce que j'attends que l'autre partie fasse quelque chose pour moi et elle l'a pas fait. Voilà. Donc là, tu vois, bah, c'est l'occasion de me faire un point, un point prospection, retard Un point prospection. prospection. Mhm, Puisque je fais les plannings, il va falloir que je relance le réseau où j'attends, enfin que l'autre elle a pas pu faire là depuis la rentrée. Euh, et après, c'est soit la matinée, soit c'est un soir. Donc je dirais peut-être un soir par trimestre, on va dire, mhm, et une matinée par mois, quoi. mhm. Voilà. Je vais voir comment Ok. je vais réussir à caser ça. Voilà. On arrive progressivement à la fin. Qu'est-ce qui est plus clair pour toi maintenant? Eh ben, donc mon plan d'action, donc je fais, c'est-à-dire qu'il faut que je cale absolument en fait d'étudier la méthode
A pour faire des propositions de où est-ce que je mets une semaine de plus hein, de pause Ouais. ou pas. Donc ça va me prendre quand même, ça c'est long, hein. Tout ça, Mhm. je pense que ça va me prendre 2 demi-journées. Et faire mes plannings, ça c'est une demi-journée. Quand je parle demi-journée, c'est je m'entends, hein. Euh, et qu'il faut que je communique donc avec le groupe T avant. Mhm. Mhm. Euh, avant de quoi? Avant. Bah, je ne sais pas s'il faut que je parle à elle du groupe A avant que je parle avec le groupe T avant. Bon, je crois que c'est peu importe en fait. Mhm. Mhm. Celle qui sera disponible. Voilà, donc maintenant, ce qui me reste, c'est à caler ça dans mon agenda. Ok. Est-ce que j'ai 10 jours pour faire ça? Quand est-ce que tu vas le faire? Ouais. Euh, du coup, eh ben, je vais faire semaine prochaine. Je vais placer les 2 demi-journées d'études, euh, études proposition et mon planning, du coup, mes histoires de planning la semaine d'après. Et ouais, mais après, là, ça faut que je prenne un. Comme même, ça va tomber les vacances, je suis obligée de le faire avant. Si ça tombe dans les vacances, si elle n'est pas là. Bon, faut que j'arrive à classer ça la semaine prochaine. Ça va être chaud, là. Donc, je vais quand même essayer de demander un rendez-vous téléphonique avec celle du groupe T. Essayer. Non, je vais le faire. Et voir en fonction du rendez-vous bah, ce que je vais bouger, quoi, en fait. Mhm. Voir si elle est là Ok. la semaine d'après. Et comme ça, je vais lui proposer la semaine d'après. Si elle me dit oui, bah ok, je vais réussir à Mhm. caler les 3 choses sur les 2 semaines. Mhm. Si elle me dit qu'elle n'est pas là, bah, je verrai autrement. Donc je vais d'abord Quel est ton... Oui, excuse-moi. hmm, eh ben, la contacter début de semaine prochaine, en fait. Voilà. Quel est ton degré d'engagement par rapport à ça sur 10? Oh, 10. Oui. 10. Je vais lui écrire un message pour lui demander un rendez-vous semaine pro, si elle le peut, semaine d'après plutôt. Et voilà. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce coaching? Alors, j'ai redécouvert, on va dire, moins appris, mais enfin redécouvert, enfin que, euh, que j'aime bien enfin que j'aime à la fois la souplesse et l'organisation. Enfin, c'est toujours, bon, Hmm. c'est toujours les deux choses que j'ai à mixer. Et que je peux pas faire que de la souplesse sans organisation et je peux pas faire que de l'organisation, de la rigidité sans souplesse, quoi. Donc, Hmm. et c'est ça, enfin, qu'il faut toujours que je jauge, en fait, dans ma façon de travailler, c'est Hmm. un minimum d'organisation et en même temps de tout caler à l'avance, là. Sur cette séance, là, il y avait un truc qui me. Enfin, je sais pas, que je dois quand même trouver une organisation, que ce ne soit pas juste une logique mathématique, en fait. De dire, toutes les deux Hmm. semaines, voilà, Hmm. c'est régulier, ça revient. Hmm. Et il y a un truc qui ne va pas, en fait, dans un. Donc, une organisation qui soit pas rigide, en fait. C'est-à-dire qui soit quand même adapté client, je pense. Hmm. Euh,
Alors, en proposant quand même mes plannings comme ça, je vais pas beaucoup avoir de souplesse, hein, ceci dit, hein. Donc, je propose quand même en fait une modification de méthode. Euh, je vais pas tellement pouvoir bouger, enfin décaler un Mhm. rendez-vous. Quoique, je me dis, je me l'interdis pas, on va dire. Donc, pour l'instant, Mhm. je fais une méthode. Enfin, j'ai trois possibilités de méthode avec le groupe A, enfin les nouveaux. Mhm. C'est un, sa méthode rigide toutes les 2 semaines, qui, je sens qu'il y a un truc qui ne me convient pas, que je viens Mhm. d'exposer. Deuxième méthode, c'est OK, j'adapte la méthode pour moi où j'accorde un trou plus important, un intervalle plus important dans une période où je pense que c'est plus adapté au client. Mhm. N'empêche que les dates sont prévues quand même à l'avance. Et je me laisse la possibilité, je m'interdis pas en tout cas. Euh, Si une personne me demande, parce que en ce moment avec la méthode T, ça m'arrive, mais très fréquemment en fait, hein, que les Mhm. gens demandent de décaler, hein. Donc, et j'accepte Mhm. à chaque fois en fait, hein. Et donc là, peut-être, je ne m'interdis pas en fait de accepter un décalage, si jamais il y a Tu une t'autorises, demande. ouais. Tu Ouais, je t'autorises m'autorise, à accepter un voilà. décalage. Ouais. Et après, peut-être qu'il faut que je teste et je vois si ça me correspond ou pas. Ok. Et je pense que elle, partenaire, elle sera OK. Enfin, elle est quand même ouverte. Elle est rigide pour elle, mais Mhm. pas forcément pour moi. Enfin, je pense pas quoi en fait. Mhm. Ok. Donc, Donc voilà, Mhm. euh, souplesse, adaptation et organisation quand même Ouais. structurée. Les deux à la fois quand même. Voilà. Mm. Quelle question je ne t'ai pas posée et pourtant elle aurait été fondamentale à te poser? Mm. Non, ça va. J'ai Ok. eu toutes les questions. Mm. Bon, comment tu veux terminer ce coaching toutes les deux? Euh, voilà, ben dis ça, je fais mon planning en fait. Mhm. Je marque mes rendez-vous. Ouais. Tac, ça c'est le 15 et puis mes actions. euh, le 17, le 18 et tac, 19. Voilà, ça c'est mon plan d'action. Voilà, bah non, bah, je vais te remercier du coup. Voilà. Bon. Mm. Merci à Donc, toi ça m'a aussi. permis de m'éclairer, de, de planifier ce que j'ai à faire pour que ce soit confortable pour moi. Donc, voilà. Donc, Mhm. merci beaucoup, Christelle. Bon, merci pour Euh, ta confiance. ouais. Donc, maintenant, je me sens outillée, on va dire. Voilà, Bon, je sais ce que j'ai à faire et quand. Et du coup, d'être plus sereine, en fait, par rapport à ce que j'ai à faire. J'ai bon, plus les nœuds dans la tête. Mm. bon, les nœuds se sont dénoués. Ben, je suis Oui. ravie. Écoute, merci beaucoup d'avoir aussi accepté cette démo, hein, qui était donc enregistrée au niveau du son. Donc, c'est aussi des conditions particulières. Donc, merci aussi pour ta confiance. Bah, Et merci puis, beaucoup à ben, toi. et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Christelle. Au revoir.